Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de unboxing de Warhammer Stormbringer de la collection Hachette. Alors, numéro 12. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, apparemment on a une grosse figurine avec un chariot tout qui fait un peu qui rappelle un petit peu l'époque romaine. On va ouvrir ça. Hein. Là, on a une grappe complète, regardez ça. Wow. Ah, j'avais vraiment hâte de l'ouvrir celle-ci. Yeah. J'ai pas envie de le casser. Hop là. On a encore de nombreux impacts, surtout que là on est sur une grappe complète. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a pas mal d'impacts. Hein. Aïe aïe aïe. On va ouvrir ça tout de même pour avoir plus de. Pour voir un peu mieux le rendu. Donc on a. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ok. Donc on a. Deux soldats Stormcast, un avec avec un arc et l'autre avec une lance, plus deux griffons et un chariot. Les griffons ils sont badass, hein. C'est pas les petits griffons comme on a l'habitude de voir, c'est du beau bébé déjà. Sympathique en vrai, j'aime bien le côté un peu Grèce antique. Ça m'inspire beaucoup. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, où je vais m'amuser à essayer, du moins, de faire un truc propre avec ça. On va essayer de... Je sais pas encore sur quelle couleur je vais partir. Vous allez le savoir avant moi, hein. Je vais prendre un peu de temps pour le faire. On va voir si je pars sur des couleurs inspirées directement de ce que font Game Workshop, ou si je pars sur des trucs un peu plus classiques, sur des tons rouge et or, qui sont un peu les prédominantes Grèce antique, un peu à la Gladiator, des choses comme ça. On verra. Mais hâte de faire ça. À la peinture, ça reste... ce que je préfère faire dans le hobby, ça reste la peinture. Hein. Donc mes attentes sont plus par là. Hein. Désolé pour ceux qui sont férus de jeux purs sur les règles et tout, mais moi je suis plus concentré sur effectivement tout ce qui est peinture, conseils de peinture, qui malheureusement pour l'instant sont un peu pauvres, voire insignifiantes. Parce que depuis le début on n'a pas grand chose, hein. On a des petits conseils pour les débutants, les couches de base, tout ça, mais ça reste très léger. Donc oui, moi mon analyse ce sera plus sur l'histoire et sur la peinture pour le moment. C'est pas encore l'histoire, ça va, hein. Il y a pas mal de trucs à lire. Donc là par exemple, 2 chapitres en lecture, une sur la collection, forcément on a eu le char, l'assemblage du char, un petit conseil de peinture, on va voir ce que c'est. Et un peu de règles. Encore une fois, les règles qui sont là, ce sont les V3. Les V4 vont bientôt sortir. Ce sera obsolète, mais rien n'empêche aux gens de jouer sur la V3 s'ils ont envie. Ils peuvent s'en inspirer, voir un petit peu comment on joue dans un premier temps, même si les règles sont en train de fortement changer avec la V4, à ce que j'ai vu. Encore une fois, c'est pas forcément pour des puristes ce magazine. Ça va être pour des débutants, donc doucement sur les chevaux, hein. Donc, porte de royaume. Ok. Guerre des portes. Ok, je vois tout à fait de quoi il parle, avec les différentes brèches. Ok. Donc là, on a petite partie sur les Cool Boys. Les experts en pillage. Une fois que j'aurai fini mon premier classeur, je pense que je vous montrerai un peu comment les structurer. Mais vous allez voir, c'est super intéressant parce que là, ça paraît un peu bordélique. On a un bout d'histoire sur le monde,
un coup c'est centré sur une faction en particulier, tout ça. Mais il y a une cohérence dans le classeur, avec les intercalaires et tout. Je vous montrerai ça quand j'aurai fini mon premier classeur. Ingéniosité, perfide. Ok, bah là, ils mettent un petit peu en avant la troupaille qu'on avait avant. Ok. Donc, le char foudroyeur. Ok. Conclave. Donc là, ils expliquent un petit peu. Ils font un petit focus sur le char qu'on va monter et peindre, enfin du moins essayer, vu que c'est quand même un gros challenge. On va voir si je m'en sors. Encore du easy to build, donc ça c'est cool, encore une fois pour les débutants, mais je ne peux que conseiller de mettre de la colle. Donc là on peut partir, là ils ont commencé sur le char, on peut partir d'abord sur le char et faire le reste après. D'abord monter ça, le coller ensemble pour que ça tienne bien et après s'atteler au reste. Est-ce qu'il y a plusieurs modèles ou pas? Je vais regarder s'il y a des casques et des sans casques. Par exemple pour les Stormcast, souvent c'est les seules options qu'il y a. Je ne suis point sûr. Là on est des épaulières. Ici on a une cape. Ok. Là j'ai une tête, deux têtes, et j'ai pas autre chose. Donc là non, il n'y a pas d'option. Pas d'option sur les têtes. J'ai une cape ici qui va sûrement aller avec ça, je suppose. Ouais, bah non, il n'y a pas vraiment d'option. Bon bah après il est déjà fat. Hein, c'est déjà assez fat comme figurine. Ouais, il n'y a pas d'option. Bon. Pour une prochaine, hein. Donc là, l'assemblage des griffons, je les appelle les griffons hein, parce que j'ai du mal avec leur nom. Après, les Stormcast, et ensuite l'assemblage du tout, avec les sous-ensembles. Ouais, en vrai, y a de quoi s'amuser déjà. Rien que l'assemblage, je pense que je vais en avoir pour un petit moment. Ensuite, la peinture. Alors. La peinture, là ils font avec encore une fois ce qu'on a commencé à avoir au démarrage. Ils disent effectivement de peindre séparément. Donc ça de toute façon moi je le fais quasiment depuis le début, mis à part les premières figurines quand on fait les tests chez Game Workshop. Mais ouais, dès le début même les socles je les enlève et je préfère travailler tout séparément. C'est beaucoup plus pratique déjà d'accès. Et en plus les rendus peuvent être sympas parce que justement on a plus d'accès. Donc là hop, l'application des différentes couches de base. Tac tac tac, ils mettent le blanc par-dessus le bleu. Ok. Donc là ouais c'est encore juste une application de couche de base, toujours pas de conseils un peu plus poussés sur la peinture. C'est un poil dommage. Parce que quand on regarde, on a quand même avec ce qu'ils présentent là. Hein, le Catachan de Flex, non c'est pas celui-là. Parce que le noir, je crois qu'il y est. Le noir, c'est l'Abandon Black. L'Abandon Black, il doit déjà y être. Donc on a déjà du noir et du blanc. Donc en soi, on peut déjà faire des éclaircies et assombrir des zones. Donc c'est un petit peu dommage. Même si là, il n'y a pas encore de shade, on peut assombrir un petit peu certaines zones. Ils auraient pu faire un tout petit peu de contraste. Après, c'est sûr, vu que ça s'adresse encore à des débutants, mais quand on regarde, on est déjà sur le numéro 12. On a encore appliqué que de la peinture de base. C'est un peu décevant. Ensuite, on passe aux règles. Donc, comme je vous ai dit, moi, les règles, c'est pas mon fer de lance. C'est qu'elle le dire. Mais je ziote entre deux. Hein. Plus c'est sympa, on a quand même les chartes d'unité. Je vous ai dit, on peut quand même essayer ce mode-là. On peut jouer à deux ou avec nos enfants déjà juste au mode qui nous présente avec le terrain de base. On fait ça sur une grande surface et on s'éclate. Hein. Ok, bah écoutez, numéro correct, on a tout. Encore une fois, je préférais avoir beaucoup plus, qu'on se concentre beaucoup plus sur la peinture et sur l'histoire. Mais on a déjà des chapitres. Il y a des numéros où on n'a pas du tout ces chapitres-là, donc on va pas trop se plaindre. Donc on va dire que le chapitre est vraiment sympa parce que au vu de la figurine et tout ce qu'on a à côté, c'est vraiment un bon numéro.
Bon bah, à la prochaine.